Bonjour à tous, je suis le docteur Marie-Ange Chancelier, je suis médecin inspecteur du travail affecté à la région Occitanie. Tout d'abord, désolée de ne pas pouvoir assister à cette réunion en présentiel. Nous avons donc opté pour une solution technique d'une présentation préenregistrée. Si vous avez des questions particulières sur les effets de l'amiante sur la santé, je vous invite à vous rapprocher de vos médecins du travail respectifs. Si par contre vous avez une question spécifique sur l'une des diapos de cette présentation, n'hésitez pas à poser votre question sur le fil de discussion, puisque je suis cette réunion en distanciel. Donc, pour aborder les effets de l'amiante sur la santé, j'ai d'abord voulu vous rappeler un peu des ordres de grandeur, puisque, comme tout le monde le sait, le mode de pénétration de l'amiante est un mode respiratoire, d'où l'importance des ordres de grandeur des fibres. Sur ce schéma, vous voyez ici un cheveu, ici une laine de roche et ici une fibre d'amiante. Un cheveu, c'est à peu près 70 micromètres de diamètre. Une fibre de roche, c'est entre 2 et 9 micromètres de diamètre. Une fibre d'amiante, c'est entre 0,02 et 1 micromètre de diamètre. On comprend bien la pénétration aisée de la fibre d'amiante dans l'appareil broncho-respiratoire. Les effets sur la santé. Donc, on a deux grands types d'affections, des affections cancéreuses et des affections non cancéreuses. Dans les affections non cancéreuses, je vous ai présenté en deux parties la plèvre, le poumon. Alors tout d'abord, je voulais vous rappeler, vous verrez la latence sur les deux diapos suivantes. La notion de latence, c'est le délai entre l'exposition et l'apparition de la pathologie. Alors, pour les pathologies non cancéreuses de la plèvre, on a d'abord la pleurésie. Donc la pleurésie, c'est du liquide qui se met entre les deux feuillets pleuraux. On a ensuite des plaques pleurales. Donc là, je vous invite à regarder ici ce scanner. On voit ici la plaque pleurale. Alors, ces plaques pleurales, ce sont des lésions bénignes qui sont de découverte fortuite à l'occasion d'une radio de thorax ou d'un scanner thoracique pour autre chose. La latence pour l'apparition des plaques pleurales, elle est d'environ 20 ans. C'est une pathologie qui est bénigne, une plaque pleurale ne dégénère pas. La plaque pleurale est considérée comme un marqueur d'exposition. Cependant, les études récentes montrent une forte corrélation entre la présence de plaques pleurales et le risque de développer les autres pathologies liées à l'amiante. Vous avez ici une forme évoluée d'asbestose. Donc l'asbestose, c'est une fibrose pulmonaire. C'est une réaction du tissu pulmonaire à la pénétration de la fibre. La latence est d'environ 10 à 20 ans. Le risque et la gravité dépendent du niveau et de la durée d'exposition. Après l'arrêt de l'exposition, deux possibilités, soit la lésion se stabilise, soit la lésion progresse pour son propre compte vers l'insuffisance respiratoire chronique. Il n'y a pas de traitement spécifique pour l'asbestose. On a bien sûr des traitements symptomatiques à type d'oxygénothérapie ou de bronchodilatateurs. Cette asbestose est associée à un risque accru de cancer bronchopulmonaire. La diapositive suivante parle des affections cancéreuses, pareil, divisées entre plèvre et poumon. Sur la plèvre, on a le mésothéliome pleural. Donc, je vous ai mis ici un scanner d'un mésothéliome pleural particulièrement évolué pour que vous voyez bien la lésion. La latence est ici de 30 à 40 ans. On peut développer un mésothéliome pleural même pour des expositions de faible niveau. Le mésothéliome pleural est quasi spécifique de l'exposition antérieure à l'amiante. On n'a pas de traitement disponible. C'est une affection de pronostic extrêmement sévère. La survie au moment de la découverte du mésothéliome est inférieure à 12 mois. Ce n'est pas une pathologie qui est liée à la consommation de tabac. Ici, vous avez une radio de thorax de face avec des lésions de cancer bronchopulmonaire. Le cancer bronchopulmonaire lié à l'amiante, il a une latence de 20 ans. Le risque est lié à la dose reçue. Ce n'est pas un cancer qui est spécifique. Donc, si on a un diagnostic précoce, moyennant des traitements lourds, une guérison est possible. Le pronostic est sévère et c'est une pathologie qui a un lien, qui a un cofacteur qui est le tabagisme. Je reviendrai sur ce cofacteur tabagisme dans deux diapositives.
J'ai voulu ici vous présenter d'autres affections cancéreuses, moins connues du grand public comme étant en lien possible avec l'amiante. On a les cancers du larynx et de l'ovaire. Donc là, le lien avec l'exposition à l'amiante a été confirmé par le Centre international de recherche sur le cancer en mai 2009. On a aussi des cancers colorectaux, du pharynx, de l'estomac. Là, il y a pas mal d'arguments en faveur d'une relation avec l'amiante, mais le niveau de preuve est limité. Récemment, une étude a montré un lien fort entre cancer colique et exposition à l'amiante. Ensuite, j'ai voulu vous parler d'autres mésothéliomes. Donc, le mésothéliome se développe sur des feuillets dans l'organisme. Donc, on peut aussi avoir des mésothéliomes péritonéales, des mésothéliomes péricardiques et des mésothéliomes de la vaginale testiculaire. Ces mésothéliomes sont beaucoup plus rares que le mésothéliome pleural. Je vous avais promis un zoom sur la synergie tabac-amiante. Donc, je vous présente ce tableau qui est assez connu et j'ai eu envie de vous le commenter. Donc, ici, vous voyez le 1, c'est la référence pour un individu qui ne serait ni exposé à l'amiante ni exposé au tabac. Ici, vous avez le chiffre de risque pour un individu qui serait exposé à la fois à l'amiante et au tabac. En résumé, ce que dit ce tableau, c'est qu'on a 50 fois plus de risque de développer un cancer bronchopulmonaire quand on est exposé à l'amiante et au tabac par rapport à quelqu'un qui ne serait pas du tout exposé, et qu'on a 5 fois plus de risque de faire un cancer bronchopulmonaire quand on est exposé à l'amiante, même si on n'est pas exposé au tabac. Cette diapo est un peu un point sur les maladies professionnelles. Donc, les pathologies liées à l'amiante sont réparées au titre des tableaux de maladies professionnelles. Dans le régime général, ce sont les tableaux 30 et 30 bis. Dans le régime agricole, ce sont les tableaux 47 et 47 bis. La courbe rouge ici représente les pathologies liées à l'amiante tout confondu, bénignes et malignes. La courbe bleue, c'est la courbe des cancers. On voit ici qu'à partir de 2010, les pathologies bénignes de la plèvre ont nettement diminué. Alors, on relie cette diminution des pathologies bénignes de la plèvre à l'évolution réglementaire qui est rentrée en vigueur en 1997, à savoir l'interdiction de l'amiante et la baisse de la VLEP. Ici, il faut bien remarquer que nous avons chaque année 3 à 4 000 maladies professionnelles liées à l'amiante reconnues par la CPAM. C'est la deuxième cause de maladie professionnelle. Je vous ai noté sur cette diapo également la notion de maladie à déclaration obligatoire. En effet, depuis 2012, le mésothéliome est une maladie à déclaration obligatoire, c'est-à-dire que quand on a un patient qui a un mésothéliome, qu'il y ait la notion d'exposition antérieure professionnelle à l'amiante ou pas, ces maladies sont colligées, déclarées, de façon à pouvoir faire des études pour mieux connaître les causes de cette pathologie. Alors, je vous ai présenté cette diapo autour du dépistage et de la surveillance. C'est une diapo qui, j'ai hésité à vous montrer ça, mais je me suis dit que dans le cadre de cette journée de prévention, il était important d'avoir ces notions à l'esprit. Donc, pendant longtemps, on a fait de façon systématique des radios de thorax pour le suivi des salariés exposés à l'amiante. Ça fait 10, 15 ans, même peut-être presque 20 ans qu'on ne les fait plus. Actuellement, on a un protocole de surveillance. Le protocole de surveillance se fait en post-exposition ou post-professionnel. Ce protocole se fait par le biais de scanners thoraciques. Les scanners thoraciques vont être décidés en fonction du type d'exposition, de l'intensité d'exposition, du délai d'exposition, et vous aurez des scanners thoraciques tous les 5 à 10 ans. Alors, les bénéfices pour un individu de ces scanners thoraciques, il n'y a hélas pas de bénéfice médical, ça s'est démontré depuis longtemps. Pourquoi on ne dit pas de bénéfice médical? Puisque ces scanners thoraciques vont permettre de faire le diagnostic, de poser la pathologie,
mais compte tenu de la gravité de la pathologie, du manque de traitement à notre disposition, on n'aura pas de bénéfice pour la santé. Par contre, il existe un bénéfice social très, très important, c'est la reconnaissance en maladie professionnelle liée à l'amiante. Ça peut être, sous certaines conditions, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Et puis, de façon plus générale, on peut obtenir une indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Voilà, en conclusion de cette courte présentation, je voulais vraiment vous faire approcher cette notion qui me semble très importante, c'est que les effets de l'amiante sur la santé sont majoritairement des pathologies à pronostic sévère et qu'on n'a aucun traitement curatif à notre disposition actuellement. Donc, en l'état actuel des connaissances scientifiques, la seule mesure efficace de prévention pour les pathologies liées à l'amiante est la réduction de l'exposition des salariés à l'inhalation des fibres d'amiante. D'où la thématique de cette journée, ce qui va vous être présenté en suivant, l'importance du repérage amiante avant travaux et le mode opératoire ainsi que sa mise en œuvre. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de réunion.